Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Vincent. Alors depuis quelques temps, j'avais une idée qui me tournait dans la tête, c'était faire une vidéo sur les parfums. Chose promise, chose due, voilà, ma première vidéo sur les parfums. Alors aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des parfums. Bien sûr, ce n'étaient pas des parfums de luxe, mais bon, j'avais déjà une attirance pour les odeurs, et surtout les odeurs gourmandes. J'ai porté notamment la collection Cap Nature de chez Les Brochets, celui à la vanille, celui à la noix de coco, celui au fruits rouges. J'étais aussi accro aux parfums de chez Eau-Jeune, Garçon, Démon, Bohème, et surtout mon préféré, l'Insoumise. Quand je fus en âge d'aller faire du shopping seul, mon lieu de prédilection était le magasin de Clermont et Galerie Lafayette, place d'Augeois. Je sentais un grand nombre de parfums, et je gardais les touches à sentir que je glissais dans mon agenda. Les parfums retenaient mon attention. Aller sentir les parfums de luxe, pour moi, était une matière de toucher à quelque chose d'inaccessible. Je ne pouvais pas en payer. Pour tout vous dire, je portais même des imitations trouvées sur les marchés. Mon premier vrai parfum m'a été offert ainsi au collège de Gucci. On m'a aussi offert en cadeau Aura de Giacomo et Abanita de Molinard. Quel plaisir! Me parfumer est vraiment un geste de plaisir. C'est étonnant, mais ça me fait du bien. Comme certaines femmes qui disent qu'elles ne peuvent pas sortir dans la rue sans être maquillées, moi je ne peux pas sortir dans la rue sans être parfumée. Les odeurs m'accompagnent tous les jours. Je pense que j'ai un nez, je reconnais les odeurs, je peux dire que c'est le parfum. Je peux dire le parfum que portent les personnes, à condition qu'il soit un minimum reconnaissable. Je suis même plus fort pour les parfums féminins que masculins. J'associe beaucoup les odeurs à des moments de la vie. Par exemple, je n'aime pas trop la lavande et j'associe cette odeur aux produits ménagers d'antan. Par contre, j'adore sentir l'odeur du gazon fraîchement coupé un matin d'été. J'aime aussi l'odeur qu'il y a avant la pluie. Que dire de l'odeur quand je passe devant une boulangerie? J'aime aussi l'odeur des cuisines, le mélange d'odeurs, de saveurs, d'épices. Bien sûr, j'ai lu beaucoup de nombreux ouvrages sur les parfums, ainsi que le best-seller Suskin le parfum que j'ai vu aussi en film. Je possède une vitrine avec ces flacons que j'affectionne. Bon, je crois que vous savez tout. Pour finir, je dirais tout. Juste une phrase de Mademoiselle Chanel. Parfumez-vous là où vous voulez embrasser. Alors, la famille olfactive. Alors, il y a un grand nombre de compositions parfumées. Donc, la CFP, le Comité français du parfum, a établi une classification en 7 grandes familles, elles-mêmes subdivisées en sous-familles. Elles sont aussi bien féminines que masculines. Je vais juste vous dire les familles principales et pas les subdivisions. Alors la première famille, ce sont les Hesperidae, qui regroupent tous les parfums résultant de l'expression des espèces agrumes, orange, bergamote, citron, pamplemousse. La deuxième famille sont les floraux, correspondent, comme son l'indique, aux parfums à dominance fleurie, rose, pierreuse, guirlande. Les parfums fougères, contrairement à leur appellation, ne sont pas un reflet de l'odeur de cette plante, et associent des notes boisées et lavandées qui rappellent l'odeur des produits de barbier. Le premier parfum de la famille fougère était pour un homme de 40 ans. Les chyprées doivent leur dénomination à un parfum créé en 1917 par François Coty qui s'appelait Chypre. Ce sont des odeurs de mousse de chêne accompagnées de notes fleuries et fruitées. La famille des boisés sont plutôt destinés à une clientèle masculine. Ils utilisent le santal, le cèdre, mais également le patchouli ou le vétiver. Les ambrés, aussi appelés orientaux, présentent des fragrances chaudes, poudrées, aux fréquents accents vanillés. Et la dernière famille, les cuirs, c'est une famille davantage masculine, qui évoque les odeurs de tabac, de fumée ou de peau. Alors, la pyramide olfactive. Il faut savoir qu'un parfum se présente sous la forme d'une pyramide. Il y a 3 étages à cette pyramide. Déjà, vous avez la note de tête. Déjà, la première, c'est la note de tête. Note la plus volatile, qu'on sent juste après la vaporisation du parfum. C'est une note fraîche et verte qui peut perdurer jusqu'à 2 heures. Puis, la note de cœur. Elle se développe pendant plusieurs heures et constitue l'odeur
caractéristiques du parfum. Excusez-moi. Puis la note de fond, elle s'évapore lentement, parfois pendant plusieurs jours. Sa fonction, fixer le parfum pour le faire durer dans le temps. Un parfum généralement est constitué de notes de tête de cœur de fond. On parle de pyramide olfactive. Généralement, en note de tête, nous avons des agrumes, des notes aromatiques, des notes vertes et fraîches. En note de cœur, des notes fleuries, fruitées et épicées. Et en note de fond, des notes boisées, orientales, cuir. Plus la note de tête est importante, plus le parfum sera frais et évanescent. Exemple, les eaux de Cologne. Plus la note de cœur et surtout celle de fond est importante, plus le parfum sera riche et opulent, capiteux. Ce sont les notes orientales. Alors vous vous demandez souvent quelle est la différence entre eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum et parfum. Et en fait, c'est la composition et le pourcentage de concentré de parfum qu'il y a dedans. Dans une eau fraîche, qu'on appelle aussi eau de tonique, ou eau de senteur, ou eau de Cologne, il y a entre 1 et 3% de jus de parfum. Dans l'eau de toilette, ou eau fraîche, il y a 3 à 10% d'extrait de parfum. Sa faible concentration la rend particulièrement agréable lors des chaudes journées d'été. En effet, certains parfums d'été et eaux légères sont parfaits pour cette saison. De plus, l'eau de toilette est moins onéreuse que ses deux concurrentes, qui sont l'eau de parfum et l'extrait de parfum. L'eau de parfum, justement, est une concentration d'essence plus importante que l'eau de toilette. Elle assure ainsi une meilleure tenue sur la peau. Concernant son application, vous pouvez la vaporiser soit directement sur votre peau, soit autour de vous pour qu'elle s'imprègne dans vos cheveux ou vos vêtements. Dans une eau de parfum, il y a entre 10 à 20% de concentré de parfum. Et enfin, l'extrait de parfum, c'est le diamant de la parfumerie. C'est l'odeur la plus concentrée, entre 20 et 40% de concentré de parfum. Quelques gouttes à peine suffisent pour une tenue spéciale de quelques jours à quelques semaines. Maintenant, je vais vous parler de mes parfums du moment. Alors pour commencer, je vais vous présenter deux de la marque Allure Fragrance Random, une marque très connue que j'ai découverte sur internet. Alors le premier, c'est la version homme. Je porte très peu de flacons de parfum d'homme, et celui-là, quand j'ai senti, il me le faut. Alors c'est le Oud Nan de chez Allure Fragrance Random, et c'est un boisé aromatique. Le packaging, tout en sobriété, beige, avec Oud dans un carré noir. Le flacon aussi tout en sobriété, très british, un flacon ciselé. Et quand j'ai senti la première fois, tout de suite, le bois doux, c'est une odeur que j'adore. Mais ce qui a fait tilter, c'est qu'il y a de la vanille dedans et un parfum masculin avec de la vanille qui est une note très sucrée. Ça, j'ai adoré. Il y a aussi dans cette collection de chez Allure Fragrance, il y a la version féminine de Oud, qui est celui-là, Oud Woman. Alors le packaging est différent, il est plus arrondi, il est noir, avec un carré doré écrit Oud en beige, en noir, excusez-moi, et c'est de l'eau de parfum, alors que l'autre c'est de l'eau de toilette. Alors c'est la famille des boisés aromatiques. Le flacon est comme ça, plus féminin, plus rond. Alors en note de tête, vous avez du bois d'oud, en note de cœur du safran et en fond du patchouli. Ces deux parfums, je les adore et en plus pour un prix minime, je les ai commandés sur le site de Allure Fragrance et je l'ai payé chaque flacon 4,95 € pour un parfum 100 ml et je peux vous dire que ça vaut le coup parce qu'il tienne bien. Mon deuxième parfum, c'est le Angel Nude. Alors pour la petite anecdote, je ne voulais pas le porter parce que Angel est le parfum de ma maman. Et je l'ai senti et je l'ai trouvé vraiment différent. Déjà le flacon, un petit galet cosmique frappé de l'étoile Mugler, qui est l'effigie de Mugler, l'étoile. Là c'est le petit flacon 15 ml que j'ai. Alors pour la petite anecdote, Thierry Mugler, quand il a créé Angel, il voulait retrouver un souvenir d'enfance qui était l'odeur de la barbe à papa. Et là, c'était un autre souvenir d'enfance qu'il a voulu créer, qui est l'odeur de la crème de noisette. En fait, la crème de noisette, c'est le Nutella. Alors, en note de tête, vous avez de la baie rose, du pamplemousse.
qui donne ce côté attractif et lumineux. En note de cœur, vous avez de la crème de noisette qui donne ce côté gourmand, délicieux, onctueux. Et en note de fond, vous avez le vétiver, le papillon. Un accord troublant, envoûtant et qui donne toute sa splendeur au parfum, un côté racé. Alors, le Gabriel Chanel, mon chouchou numéro 1. Même si j'aime tous mes parfums, le Gabriel est mon chouchou. Une petite anecdote, je l'ai eu il y a un mois, mais je m'en sers pas, je ne parfume qu'avec les échantillons. Le flacon, qui vous trouvez très simple, il a fallu 7 ans d'études pour le brevet du flacon. Et le flacon, je ne sais pas si vous voyez, il est numéroté. Et quand vous ouvrez, il est protégé par 2 papiers buvard, comme ça, comme un bijou. Alors, c'est un parfum imaginaire que la maison Chanel voulait créer en hommage à Mademoiselle Chanel, un parfum avec une fleur solaire, une fleur qui n'existait pas. Ils ont mélangé 4 fleurs qui donnent ce résultat. Alors, en note de tête, vous avez de la mandarine, du pamplemousse, du cassis. En note de cœur, vous avez les 4 fleurs, la tubéreuse, l'ylang-ylang, le jasmin, la fleur d'oranger. 4 fleurs, tout comme les 4 côtés ciselés du parfum, qui rejoignent le centre, qui est effervescent quand vous le secouez. Et en note de fond, vous avez du santal et du musc. Alors là, c'est un parfum purement fleuri et qui me rappelle le J'adore de chez Dior. Alors, si vous n'avez pas trouvé les parfums fleuris, passez votre chemin. Mais sinon, c'est une très bonne création, une très belle création. Toujours mon packaging, pour vous montrer de quelle splendeur il est. Après, je vais vous parler de l'Intimacy Cheer. Alors, l'Intimacy Cheer est une exclusivité Marionneau. Alors, à pas confondre avec l'Intimacy Black qui vient de sortir. Alors, moi j'ai le Cheer, c'est le rose. Alors, le flacon d'une toute beauté. À la moitié du flacon, vous voyez le liquide, et à l'autre moitié, c'est du cuir. Et c'est de la famille chyprée florale fruitée. Alors, les notes de cœur dévoilent. J'ai oublié les notes de tête. Voilà, dès les premières notes, vous sentez la cardamome, le poivre rose et la bergamote, la mandarine et le citron. Les notes de cœur se dévoilent sur un siège floral et sensuel construit autour de la rose bulgare, le jasmin, le chèvrefeuille, le coin et le cognac. Et la note de fond c'est tout simplement la rose aussi. Après, je vais parler de Humanity. Je vous mettrai la vraie vidéo, la vraie photo. Là, c'est un dupe de chez Parfum à la Source. C'est un magasin qu'on a à Bourges. Alors, je vous mettrai dans la vidéo la vraie photo du vrai flacon. Alors ça, c'est un parfum, soit on aime, soit on déteste. Ça, il n'y a pas le choix. C'est un parfum musical qui joue les notes sur les émotions qu'elle comporte. Thierry Mugler a voulu une composition inédite intégrer pour la première fois dans un parfum une note sucrée-salée. Alors, la note sucrée est donnée par une note de figue à la chair fruitée et juteuse, lactée, rassurante. C'est la note de tête. L'insolence de la note salée, c'est la note de cœur, c'est le caviar. C'est subtil, troublant et presque animal. Et l'élégance de l'accord boisé, qui est la note de fond, est obtenue grâce à la feuille de figue et au figuier. Et la famille olfactive, j'ai oublié de vous le dire, c'est un boisé sucré salé. Alors après un petit parfum, tout petit, de chez Nocibé, le Woody Mirage, il vaut 9,95 € pour un flacon 15 ml. Et ça a été une surprise pour moi,
quand on me l'a offert, parce que quand j'ai senti la première fois, il me rappelle quelque chose. Et ben, ça ressemble beaucoup et beaucoup, au Shalimar de Berlin. En note de tête, vous avez de la mandarine, de la bergamote. En note de cœur, du patchouli, du jasmin. En note de fond, du bois santal, de la vanille, de l'ambre et du musc blanc. Alors, ils disent dedans, sur le site, la sensualité du parfum ou du mirage s'exprime dans la chaleur de l'ambre. Les premières notes d'agrumes créent la surprise, et rapidement surgit le cœur en bouton de jasmin et de patchouli. Il en résulte un contraste inattendu et raffiné. Et ce petit parfum, le 15 ml est à 9,95 €. Après, un coffret qui s'appelle Voyage sur la route des épices, parfum ayurvédique de chez la Sultane de Saba. Le coffret se présente comme ça. Vous avez une jaquette à enlever, puis le coffret avec le lait pour le corps, le parfum et l'huile sèche. Nous, on va parler plus du parfum parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Vous pouvez mixer les trois, ça donne un sillage, mais merveilleux. Alors pour les personnes qui n'aiment pas trop les parfums forts, capiteux, captivants, passez votre chemin s'il vous plaît. Alors dedans, c'est simple, en note de cœur, en note de tête, vous avez de la bergamote et du camphre. En note de cœur, vous avez du muguet, du patchouli, de la rose, du santal. Note de fond, du benjoin, de la tonka, de l'ambre, de la vanille et du pamplemousse. Et c'est l'eau ayurvédique de la Sultane de Saba. Et moi, je sais à quoi ça fait penser au café turc avec de la cardamome, des cafés bien corsés avec de la cardamome, ben, ça fait penser à ça. Après, un petit parfum, 5 € chez Action. Je ne connaissais pas cette marque. Au début, je croyais que c'était la marque Morgan. Et en faisant des recherches, j'ai vu que cette marque existait, qui s'appelait Love Love. Et moi, j'ai pris Love Love at Night. Alors, au premier abord, j'ai cru qu'il y avait de la réglisse dedans. Ben non, pas du tout. L'erreur est humaine. Dedans, en note de tête, vous avez de la bergamote, de la rhubarbe et de la mûre. En note de cœur, du jasmin, de la rose, du cassis. Et en note de fond, du patchouli, de la vanille et de la praline. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce flacon, et dans ce parfum, c'est le flacon. Très bonne prise en main. Ça a 50 ml, très bonne prise en main. Pour en revenir au Gabriel, ça doit être un 100 ml. Et pareil, une prise en main très facile. Après, je vais vous parler d'un autre dupe, toujours du magazine Parfum à la Source, c'est le dupe du Oh Oui de Lancôme. Je vous mettrai pareil la vidéo, la photo du vrai parfum. Alors si vous habitez Bourges ou la région, ou si vous avez un magasin Parfum à la Source, je vous invite à aller le sentir. Celui-là c'est le 061A, et je vous ai pas dit pour celui qui ressemble au Humanity, c'est le PF027. Alors le Oui de Lancôme, c'est une fraîcheur d'esprit de la jeunesse, une vision positive et insouciante de la vie, belle philosophie incarnée dans ce parfum optimiste, gourmand, sensuel qui mêle la pétillance des fruits croquants à la douceur des fleurs blanches. Alors en note de tête, vous avez de la clémentine, de la nectarine, de l'orange, de la mandarine, de la jasmin d'eau, du petit grain, de la bergamote. En note de cœur, du chèvrefeuille, de l'ananas, des fleurs blanches, de la pomme verte, du fraisia, de la poire, du muguet et de la rose. En note de fond, du musc, de l'ambre, du nénuphar et du cèdre. Ensuite, l'édition limitée 27e anniversaire d'Escada, celui de cette année, de Fiesta Carioca. Alors, c'est un parfum de fête. Délectez-vous au plaisir de l'été et de la fête. Et savourez les joies de la vivre avec Escada, Fiesta Carioca, une overdose de passion, faire la fête au Brésil, à Copacabana. C'est génial, ça sent le punch, on dirait que vous êtes parfumé au punch. Alors dedans, en note, vous avez de la framboise, des fruits de la passion, de l'huile de citron, de la feuille de violette,
en note de cœur, de la fleur d'oranger, du jasmin, de la fleur de la passion, du benjoin, du musc blanc et du bois de cèdre. Et ça, c'est un parfum fleuri, fruité. Et je reviens sur le oui, excusez-moi, je vous ai pas dit, c'est un fleuri fruité aussi. Après, 5 petites colognes de chez Marionneau qui sont des colognes et j'adore. Alors la première, c'est une découverte pour moi, c'est l'eau de l'Angélus de chez Point des Minimes avec de la vanille. Oui, une colonne à la vanille, j'avais jamais vu ça. Et voilà. Alors vous avez deux façons de parfumer, soit en splash, comme j'ai fait, ou soit avec un vapeur. Et cette colonne, j'adore m'en mettre sur le corps après la douche. Alors en note de tête, vous avez de la vanille, en note de cœur, du cèdre, et en note de fond, du citron et de l'orange. En fait, tout à l'heure, je vous ai dit que toutes les notes espérivées étaient en note de tête. Et là, elles sont en note de fond. C'est une pyramide inversée. Normalement, la vanille qui doit être en note de fond est en note de tête. Le cèdre, il reste à sa place, mais le citron et l'orange, le citron et l'orange qui devait être en note de tête est en note de fond. Toujours dans la collection de l'eau du Point des Minimes, il y a quelques petites colonnes qui sont comme ça. Je les ai achetées 28,90 €, les 4, c'est des 30 ml. Alors la première, c'est l'eau des Minimes. Alors ça, que dire de plus, c'est la Cologne par excellence. En note de tête, vous avez du pamplemousse, de l'orange sanguine et du citron. En note de cœur, du romarin, de la pinte sauvage, de l'anis étoilé, de la mauve, du néroli et en note de fond, du benjoin. Ensuite, vous avez de l'eau du cloître, qui est pour moi une découverte, parce que c'est une Cologne avec de la rose. Dedans, vous avez en note de tête du pamplemousse, des baies roses, du gingembre en note de cœur, de la rose et du géranium, et du cèdre, toujours en note de fond. C'est magnifique, ben, mon parfum avec. Après, vous avez l'eau sereine. Alors là, pour moi, ça, c'est une découverte. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas la lavande. Ben là, bizarrement, je suis accro à cette lavande. C'est une lavande douce, légère, mielleuse. Et en note de tête, vous avez de la lavande, en note de cœur, de la bergamote, et en note de fond, du sel. Et la dernière colonne du Point des Minimes que je vais vous présenter, c'est l'eau des matines. Alors en note de tête, vous avez de l'orange, du basilic, en note de cœur, du citron, et en note de fond, du sel. Voilà, ma vidéo est finie, ma présentation est finie. Je reviendrai très prochainement vous voir. Je vais vous présenter les parfums d'hommes que j'ai et que je vais avoir. Et surtout celui que j'attends le plus, Bois d'Argent, de chez Dior, qui est un parfum mixte. Sur ce, je vous invite à liker ma page. Sur Facebook, likez ma page Parfum des Senteurs. S'abonner à ma vidéo et vous mettre plein de pouces bleus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end parfumé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.